Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Enduromag, je suis Jonathan. Je gère habituellement la maquette du magazine, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'accompagner Richard, notre journaliste essayeur, à une présentation. Cette présentation, c'est celle des nouvelles Husqvarna 2020 qui a eu lieu en Finlande. Venez avec moi, je vous emmène. Les présentations, elles arrivent généralement après KTM, donc tous les nouveaux modèles qui sont vraiment très cousins, donc on les connaît déjà. Donc ils essayent de prendre un angle et de nous faire un petit peu voyager. Par exemple, on avait été au Canada et cette année c'est la Finlande, donc c'est original. Donc c'est KTM qui inaugure les présentations de l'année, c'est ça? Ouais, traditionnellement c'est KTM, ils sont arrivés à mi-mai là pour les nouveaux modèles tous les ans, Ouais. qui permettent d'avoir les motos en concession en juin. Et là, on vient d'enchaîner, hein. On a fait donc KTM. La semaine d'après, on a fait Charcot. Il y a des collègues journalistes là qu'on voit plus souvent que nos femmes en ce moment. Donc, et après, ça va se calmer. On va vous faire visiter. Donc voilà, ça c'est la maison qu'Husqvarna nous a réservé pour ces 2 jours. C'est spacieux. Bon, allez, d'habitude c'est l'hôtel. Hein. Là, c'est la maison. Là, c'est quand même exceptionnel. C'est parce que apparemment, il n'y avait pas d'hôtel suffisamment grand pour accueillir tous les journalistes sur cette présentation. Donc, ils nous ont carrément loué une petite maison. Le frigo garni. C'est quand même exceptionnel. Et là, voilà quoi. C'est quand même un truc de fou. Et la terrasse. Il y a du soleil, hein, il fait beau. Il fait chaud, il fait beau. Alors hier, donc il y a des Norvégiens, enfin la Norvégienne, le journaliste israélien et encore un autre qui ont carrément plongé dans le lac. Voilà. Nous on l'a pas fait, hein, on vous avoue. Elle est froide. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait un japonais et on a tous été en bus manger dans un chouette restaurant après avoir visité l'usine Husqvarna, c'était très sympa. Et en fait le japonais, il s'est endormi dans le bus et donc quand on est tous sortis du bus pour aller se coucher, bah, lui il s'est pas réveillé et il s'est réveillé quand le chauffeur il a coupé le bus, arrivé chez lui. Et du coup il a fait super peur au chauffeur déjà parce que le chauffeur croyait qu'il était tout seul et le chauffeur il a dû le ramener à l'hôtel. Avec sa voiture perso. Avec sa voiture personnelle, c'est ça. Et il était pas très content je crois. Ça l'a pas emballé, le japonais, ça l'a pas emballé. Et il a roulé le japonais après le lendemain? Ouais, il a roulé sur le parking, ouais. Ils lui ont fait faire des photos sur le parking parce que tout terrain il maîtrisait qu'à moitié je crois. On a toutes les motos qui sont alignées là, donc on a l'ensemble de la gamme. Il y a plus de motos que d'essayeurs. Jusqu'à l'année dernière, il y avait un système où il fallait s'inscrire. On disait je veux telle moto à telle heure, tout ça. Là, ils se sont débarrassés de ce système puisqu'ils ont apporté assez de motos pour tout le monde. Ensuite, si on veut, on peut même s'échanger les motos en cours de boucle. On a aussi un mécano à notre disposition en fait pour régler les leviers, le sélecteur, la pédale de frein, le guidon s'il y a besoin. Il y a même Simo Kirsi, donc qui est un ancien top pilote finlandais, qui est là pour WP, pour Whippy, et qui peut aussi ajuster les suspensions à notre convenance.
là on est devant la SMI, donc qui a servi évidemment à amener les motos ici. S'il y a une crevaison, les motos elles passent 5 minutes ici et elles retournent ensuite dans le circuit. Là-bas, il y a même des Karcher pour laver les motos. Donc en fait, entre chaque session, parce qu'il y a un petit peu de boue sur le terrain, entre chaque section, ils mettent un coup de Karcher sur les motos pour qu'elles soient toujours propres pour les photos, pour que c'est professionnel. Là, en fait, on a une boucle qui fait environ un quart d'heure et une spéciale, typiquement finlandaise, dans le sable. La boucle très typée scandinave quand même. Beaucoup de sable avec des trous, des racines, un petit peu de cailloux, un ou deux passages vraiment bien techniques dans les cailloux. Donc vraiment un terrain assez complet qui donne une bonne idée des motos. Ça permet de vraiment tester. On roule pas 2 minutes sur une spéciale. On a vraiment bouffé de la moto aujourd'hui. Donc une belle boucle, et sur cette boucle, il y a 2 voire 3 photo points. On s'arrête. Il y a un photographe qui est là, chaque journaliste passe chacun son tour devant l'objectif pour proposer les images qu'on retrouvera dans le magazine. Pareil pour la vidéo, il y a 2 vidéastes qui sont là, uniquement pour nous. Et on fait des passages tout simplement pour la caméra, comme en télé. Il y a 2 groupes, il y a groupe A et groupe B, donc on est les premiers à essayer les motos, on est 24 aujourd'hui. Les Français, les Belges, les Néerlandais, les Allemands, les Italiens. Une Norvégienne aussi, une femme norvégienne qui est là. Et il y aura une deuxième session, même système, groupe B, et ça sera exactement pareil. Il y aura environ le même nombre de journalistes, donc des pays différents. J'imagine qu'il y aura peut-être par exemple des Australiens, ça arrive qu'il y ait des Australiens, des Malaisiens, des Indonésiens qui viennent, donc les pays un peu émergents, qui représentent aussi un gros marché pour Husqvarna. Donc voilà, on est en gros une cinquantaine de journalistes sur 4 jours, 5 jours à essayer les motos. Souvent, les marques, elles aiment bien faire briller leur pilote officiel. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Graham Jarvis avec nous, qui a roulé ce matin sur la boucle. Il a roulé aussi un petit peu l'après-midi. Il nous a régalé à faire des roues arrière sur le parking comme il sait faire. Et après, il est disponible pour des interviews, il est disponible pour discuter. C'est quand même une vraie chance d'avoir Graham. Il y a même eu une petite course tout à l'heure avec les petites motos. Ouais, parce qu'en fait, Husqvarna, on a profité pour introduire sa nouveauté. La petite 50, ce qui remplace la 50, la moto électrique. Et donc il y a une petite course avec 2 journalistes qui ont été tirés au sort, qui ont roulé contre Graham sur un tout petit circuit. Et ça a fait une petite animation plutôt plaisante. Graham, il se prête au jeu très facilement. De toute façon, il est là pour ça. Il est là pour faire de la représentation. C'est le moment du départ, il est un petit peu plus de 6 h, donc on va partir pour l'aéroport bientôt. Tout ce qu'on espère, c'est qu'ils ont bien déposé les clés USB, comme ils nous avaient dit qu'ils le feraient hier. Parce qu'en fait, le temps que les photographes et les vidéastes trient tout ce qu'ils avaient à trier comme image pour tout le monde, ils n'ont pas pu nous les donner hier soir. Donc normalement, elles sont sur le pas de la porte, on espère. Ça, c'est bon. Et effectivement, elles sont bien là. D'ailleurs, on en profite pour remercier le staff de photographes. Donc Marco, Sébastien, les vidéastes, Eros et Lucas, qui ont fait vraiment un gros travail. Encore une fois, on insiste sur le fait que c'est pas tout le temps comme ça. C'est de mieux en mieux, le standard il monte au fur et à mesure des années, c'est vrai. Ça a été globalement instauré par KTM, ça arrive pas tout le temps. Et l'année prochaine, il y a de grandes chances que si les motos n'évoluent pas, on fasse ça à l'échelon local, c'est-à-dire que chaque importateur aura la mission pour Husqvarna de faire sa propre présentation, donc forcément ça ne sera pas les mêmes moyens mis en œuvre, ça sera plutôt un petit déplacement en Auvergne. Ça nous va très bien, si ça permet de tester les motos, c'est parfait. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, le niveau monte d'année en année au niveau des présentations. Chez Arco, notre petite boîte française, ils nous ont emmenés en Italie, à Castello dal Pozzo, un beau château aussi, avec un beau terrain autour. On a de plus en plus de bonnes pistes aussi pour tester les motos, ce qui est quand même vraiment important.
Et là, la prochaine, on repart à Il Choco en Italie, sur les terres de l'AS Gate, là où se roule l'AS Gate tous les ans, donc la course extrême italienne là, en début de saison. Faire la présentation des Beta 2020. Et après Beta 2020, je pense que c'est celle qui va clôturer la saison. Ensuite, ce sera les vacances.